Shalom, 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 shalom. Vous êtes branchés sur la main de l'Espoir TV dans notre émission intitulée Christ, pain de vie. Christ, pain de vie, c'est une émission d'édification, une émission de fondement, de base de la parole, c'est-à-dire une émission une émission d'édification, une émission de retour à la parole, une émission d'évangélisation et d'éducation, une émission doctrinale. Aujourd'hui, je ne suis pas seul dans ces plateaux, je suis avec les éminents hommes de Dieu, saints de Dieu. À ma gauche, je suis avec l'apôtre Diba. Ici, à ma droite, il y a le pasteur Zalambila et à l'extrême droite là-bas, il y a l'apôtre Loli. Nous avons un grand message, un grand thème à partager cet après-midi. L'émission sera en bilingue, il y en a en français. Et je vais commencer à dire shalom à mes co-débatteurs. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Je vais commencer à présenter. À l'extrême gauche, nous avons l'apôtre Diba, parce que dans l'émission La Voix du Salut, où les messagers pouvaient être en train de présenter ses invités, nous commençons par leur montrer aux gens que ces gens qui sont appelés sont qualifiés. C'est-à-dire, bateau, nous, surtout qui sont invités, nous sommes qualifiés à relever la CG. Parce que dans la bâtiment, le côté de la qualification, il y a un moment de la ligue. Parce que, toujours le côté d'un point doctrinal. Dans point doctrinal, il faut bateau qualifié, bateau envoyé, nous avons l'apôtre Diba, Alexandre Diba, André, ministre accrédité des Assemblées de Dieu. Mercy Hall Bible College, master en théologie pratique de Chester, assis à l'université et puis responsable de New Life Christian Fellowship à Manchester, dans Bolton. Rochdale. N'a invité apôtre Sokoro Baksa pour que ça fait des compotés dans la présence. Je commence par vous dire merci de m'avoir associé à ce programme. Merci beaucoup. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent. Ma prière que ce soir, je crois que chacun d'entre nous sera vraiment une bénédiction pour vous. Et là où vous êtes, prenez de bout de papier, prenez votre Bible pour noter ce que nous allons partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais passer à l'extrême droite là-bas parce que Pasteur Nzalambila, normalement, nous présentons l'émission ensemble avec lui. Il n'est plus à présenter. Mais je présente l'apôtre Loli. L'apôtre Loli, vous le connaissez. L'apôtre Loli, Alexandre Bikoza. Aujourd'hui, nous avons un Alexandre, puis un Alexandre. André et Alexandre. Ouais. Alexandre, il est apôtre au corps du Christ depuis 38 ans. Et on ne parle pas des enfants. Il est licencié en missiologie et implantation des églises. Et il est professeur de l'école biblique, fondateur de l'église Logos, jadis appelée Assemblée biblique évangélique mondiale pour Christ. C'est ça, apôtre. C'est ça. Merci, je salue tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Et Dieu bénisse les enfants de Dieu. Que Dieu vous garde et vous protège. Alors, pasteur, vous avez mis la main à vous présenter. Hier, le cours, il s'est présenté. Hier, vous êtes pasteur, comme bon ami. Ça fait combien de temps vous avez le ministère? Oui, merci beaucoup, apôtre Nani. Proverbe 30 d'évangéliste et un ministère. Merci pour l'opportunité. Nous avons le prochain peuple en Zambie. Nous avons pasteur Eman Zalambila. Dans le apôtre Nani, évangéliste Alobaki. Donc, à chaque fois, Jean comment se présenter comme un ministère, dans le lieu à Machia, dans des gens à 30 ans dans le ministère, dans le côté de tant que ministre à parole, et puis 92, il est l'autre, les autres, il est l'Oranzambe. Après, si on est connecté, on va connecter, on a dit que n'a pas l'autre, donc on a vraiment béni. Dans le cas Thomas Andra Lobaki, Zana Moabit Nafei,
au coma, aux abénis en tout cas, aux abécités. Je crois que vous en avez deux apôtres, un pasteur, un évangéliste. Donc, vous accomplir le nous avons un pasteur pour la mise en œuvre. On a un yes. Nous avons un évangéliste Salomon, un évangéliste des ministères, na sixième promotion, il y a Armée de l'Éternel, na Kinshasa, na salidi na il y a théologie, na Bolton College, na Manchester College, na Manchester for College, et puis na sala école de ministère na Kinshasa, et pas passer Sony na sala école de leader, na soit diplôme de bachelier na école de leader. Donc voilà, le messager pouvait être Nous avons 22 ans depuis que par ordonnance on a parlé du peuple dans l'armée de l'Éternel comme évangéliste pasteur. Il y a l'église, on est implanté un peu partout. Alors notre sujet de ce soir, de cet après-midi, nous parlons sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on le trouve dans la Bible. J'ai lu la Bible parce que chaque année, moi je lis la Bible ne fût-ce que 7 fois. Et nous sommes dans Jean 3, premier verset au 9e verset, où il y a Nicodème, qui est un des anciens de synagogue, un de ceux qui siègent dans la synagogue, va voir Jésus en cachette. Il va voir le maître en cachette et il lui pose la question, qu'est-ce qu'il peut faire pour rentrer dans les royaumes du ciel? Je ne sais pas si nous pouvons lire cela avant de poser des questions. Et c'est un partage, ce n'est pas un débat. Nous sommes dans Jean 3. Oui, Jean 3. Premier verset à 9e, Jean 3. Non, je lis alors. Amen. C'est possible. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est encore vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est bon, merci. Amen. Amen. Bien aimé, ici, c'est Jésus qui discute avec Nicodème. Mais la première question sur la définition de la nouvelle naissance. Je ne sais pas, cher apôtre, vous qui avez été, vous avez terminé à l'université de théologie, si vous pouvez nous définir c'est quoi la nouvelle naissance? Je pense, merci pour la question. Je pense qu'avant de pouvoir répondre à cette question, il est important que nous puissions situer ceux qui nous suivent dans le contexte historique. Parce que ce que nous appelons aujourd'hui une nouvelle naissance est venu de la réponse que Jésus donne à Nicodème ou de l'enseignement que Jésus donne à Nicodème. Alors, donc, c'est très important pour nous de savoir dans quel contexte. Donc il faut ici rappeler à ceux qui nous suivent ou informer ceux qui nous suivent que Nicodème, comme Jean, le fils de Zébédée, c'est lui qui a écrit l'évangile, le 4e évangile ou l'évangile selon Jean, il décrit très bien qui était Nicodème d'abord. C'est très important. Parce qu'il dit que l'un des pharisiens nommé Nicodème, c'est très important ce détail-là, vous allez le découvrir après. Et il était aussi chef des Juifs. Alors, n'oubliez pas que les pharisiens étaient contre Christ, ses enseignements. Et ses enseignements. Et ils étaient tout à fait contre, et vous allez découvrir dans la Bible, comme vous connaissez déjà, que toutes les fois ils sont venus pour accuser Jésus. Ils l'ont tenté plusieurs fois. Alors maintenant, les pharisiens, les sadducéens, il y a eu aussi d'autres mouvements religieux, d'autres croyances religieuses à l'époque des gens comme le gnosticisme, et toutes ces croyances-là étaient des croyances qui n'étaient pas favorables au christianisme. Voilà. Alors, maintenant, lorsque le pharisien
Nicodème vient voir Jésus, il appartenait à ce groupe de pharisiens qui sont opposés aux sadducéens. Et les pharisiens et les sadducéens, ce sont des mouvements religieux qui ont apparu entre la fin du dernier prophète de l'Ancien Testament et le nouveau prophète qui est Jean-Baptiste. Donc entre Malachie et Jean-Baptiste, comme il n'y avait pas de prophète en Israël, comme il n'y avait pas un prophète pour parler au nom de l'Éternel, alors il y a eu des institutions qui ont commencé à interpréter la loi mosaïque de leur propre manière. C'est ainsi qu'il y a eu des gens très rigoureux comme les pharisiens, des sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, ne croyaient pas aux esprits, ne croyaient pas que Christ était venu pour sauver le monde. Alors, donc, je suis en train de vous citer pour vous situer d'abord qui était Nicodème et le mouvement auquel il appartenait. Maintenant, lorsqu'il vient voir Jésus, vous allez constater qu'il dit Rabbi, donc nous connaissons. Il parle de nous connaissons. C'est-à-dire que nous, en tant que pharisiens, nous avons quand même réalisé que vous êtes vraiment Rabbi, vous êtes maître, parce que les choses que vous êtes en train de faire, personne d'autre ne peut le faire. Vous voyez. Alors là, donc, immédiatement après, Jésus commence par lui donner une leçon. Comme pour lui dire, tu m'as dit ce que tu connais, mais moi je vais te dire ce que tu ne connais pas. Je vais te dire ce que tu ne connais pas. C'est ainsi qu'il va lui parler de la nouvelle naissance. Mais le terme qu'il avait utilisé, là c'est encore un détail très important avant de répondre à la question. Le terme que Jésus avait utilisé, Jésus a utilisé né de nouveau. Il dit, personne ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. Alors, dans la compréhension naturelle, lorsqu'on parle de naître de nouveau, il s'agit de la nouvelle naissance. Mais quelle était la pensée qui était derrière Jésus? Derrière Jésus d'abord. Qu'est-ce qu'il voulait dire par naître de nouveau? Parce qu'il faut faire attention quand vous lisez la Bible pour ne pas donner nos propres interprétations. Mais quelle était la pensée? Lorsque nous allons dans le grec, nous voyons dans les textes originaux le mot de nouveau, anophène plutôt, anophène veut dire naître de nouveau, ou encore d'en haut. Donc je reviens à votre question. Vous comprenez? Donc Jésus voulait dire que personne ne peut naître, plutôt voir le royaume des cieux s'il n'est pas né d'en haut. Voilà. Donc la réponse, la nouvelle naissance veut dire naître d'en haut. Vous voyez, vous allez comprendre la suite de son discours. Quand il répond, quand Nicodème dit, mais quelqu'un peut-il entrer dans le sein de sa mère? Ça, là, on va revenir. Mais je pense que j'ai répondu à la question. Merci. Naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'en haut, Donc, de mon Père Céleste, qui est au ciel. Chers internautes, vous êtes bénis, vous qui nous suivez à la maison, parce que ça, ce sont des enseignements doctrinaux. Quand on parle de doctrine, ça dit la pensée, les raisonnements, tout ce que le maître a fait. Et le maître par excellence ici, c'est Yoshua Mashiach. Apôtre, na évité, na réponse, il y a apôtre. Parce que vous avez des apôtres, évangélistes, on a pasteur à Outioba. Pour Baksani, la nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, pour ne pas répéter ce que l'apôtre avait dit, parce qu'ici on se complète. Peut-être je peux être bilingue pour essayer d'amener une compréhension à tout le monde. Vous savez, ce que je peux ajouter, ou ce que c'est-à-dire quand Jésus parlait de cela, donc il savait que Nicodème comme juif, bon, c'est un docteur aussi, celui qui connaît la parole. Mais en quelque sorte, il y a eu l'orgueil dans la connaissance au Yabango. C'est-à-dire, leur connaissance, tu peux qualifier peut-être que neti, surtout dans Christ comme une connaissance moko oyo, ils ont dit d'abord poser une action charnelle. Donc, naître de nouveau, et naître l'esprit, un esprit, c'est-à-dire de l'esprit. Quel esprit? Ce que d'autant que vous continuez, vous comprendre que nous avons des mondes et des familles. Famille de Dieu et la famille du diable.
Satan. C'est-à-dire, oyo baza né de chair. Parce qu'il y a les gens qui ont connaître en esprit. Parce que ce qu'on a dit dans la conversation, on peut comprendre qu'il s'est vanté que je donne ça, je fais ça et tout ça. Donc, il y a ni moko charnel. Mais Christ voulait lui dire que tout ce que toi tu pouvais faire, il faut le commander par l'esprit d'en haut. Merci apôtre. Pasteur, place sur notre pasteur. Et bon, moi, quand on a bâti ça, la question autour ni na weza nouvelle naissance, na ngana kenemba unité pour avant na kenena weza nouvelle naissance, il faut na banana pour lobela pour baloba nouvelle naissance mususu ezalaki, c'est-à-dire nouvelle épouse à te sok ancienne ezate. Donc ancienne naissance ezalaki, place na pour intervenir mingi si matoye na nouvelle naissance. Nega Thomas Lobaki, bref, eza obotama likolo un peu bas schéma donc développer mieux le projet au fond. Merci Toza ya Boba Mama bino nanda pour Zolanda ezali enseignement biblique, enseignement doctrinal, ce qu'on raté nouvelle naissance pour rater vie chrétienne non mobimba oza zéro. Alors l'enseignement au bout va fait au comment et puis ba oyo ba olanda ka biso sima bolanda mate ya oyo parce que vous avez muso akoza la parachité au côté de la ministère oyo makambo te mais ozo moi enseignement bande ko sali na nzambe toza na plateau awa tozomona awa Christ azobisa Nicodème alobi Nicodème aye apesi mbote abi rabbi maître bien que Nicodème azali opposant baza bato bazobundisa doctrine ya Yesu mais aye komona a reconnaître a tout nier kana sa ni pona kota bokonzi na likolo yora réponse à Yesu Yesu ayebisi boy en vérité toza na Jean 3:3 alobi en vérité je te le dis si un homme n'est né de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y aura réponse à Nicodème. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il encore rentrer dans les ventres de sa mère et naître de nouveau? Place Oyo. Nicodème a tout dit bon. Bino étant de apôtre. Ce qui nous bateau bazana tout expliquer parce que Nicodème a dit papa sa kufa, maman kufa. Nene ni muto azo sana bota masika na zo na maman na ngai. C'est que place on a pourquoi Nicodème azo tout na question ka zo na maman na ye. Pourquoi Yesu a dit qu'il faut au bota masika pe au sala mandeli. Na éviter apôtre tout D'accord, merci parce que les autres en Lingala on va s'efforcer. Ouais, vas-y. Et nous on dit bosso dans le baki le mot de nouveau. Pour Yesu dans le baki na grec et lingi koloba en ofen ce qui signifie kobotama yasika ya likolo. Ouais, vous comprenez. Alors donc lorsque nous prenons que toti a que Yesu ayibisaki ye okoki komona bokonzi na lola te soki obotani epai ya tata likolo te. Vous comprenez? Alors le problème c'est quoi? C'est que lui ne comprenait pas kobotama nsusu ya sika ezali nini. C'est ainsi que dans son entendement abandi kokanisa kobotama c'est qu'il faut nabotama physiquement. Nabotama physiquement. C'est pourquoi je vous ai dit la réponse, il y a la réaction il y a Nicodème ezaki conséquente na enseignement à Jésus. Parce qu'il ne comprenait pas. Cela dénotait une incompréhension. Parce que Yesu ayibisaki ye ndenge pasteur Zalambi la lobi na kolobela naissance yakala. Donc alors que Jésus parlait de la nouvelle naissance. Donc born again. Oui. Donc lui ne comprenait pas les choses. Donc un petit détail là-dessus aussi, je voudrais dire à ceux qui nous suivent que Nicodème était bato oyo bazaki otangisa loi. Alors, en tant qu'enseignant, il y a une loi. Pour n'a pas juste pas pharisien, parce qu'il y a un protecteur, il y a une loi mosaïque. Ainsi, parce qu'il y a un kanisa, parce que la mona nanzambe, et zalinde obéir à la loi. Donc, si vous obéissez à ces lois-là, alors vous êtes enfant de Dieu. Mais Jésus vient avec l'opposé. Pour la relaxer, pour la mona nanzambe, et zali sur la loi, et zali na mawa nanzambe. C'est ainsi que plus tard, je crois que vous n'avez pas vous dire qu'on parle de ça, c'est dans le verset. Si vous prenez Jean chapitre 3, verset 16, vous allez constater que l'enseignement que Jésus donne, c'était un désastre pour Nicodème. De comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Le monde.
Là, on parle du monde. Dieu qui aime le monde. Alors que pour Nicodème, Nzamba n'est pas juif. Dieu Nzamba est pas juif. Mais maintenant, il vient apprendre que maintenant, pour devenir enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même là qui ouvre le chemin à quiconque, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa langue, sa couleur. C'est ainsi que vous allez voir dans Jean chapitre 3, verset 16, on parle du monde, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique. Verset 17, il y a monde qui revient 2 fois. Verset 18, le monde qui revient. Il y a 4 fois que le terme monde revient. Une insistance pour montrer que maintenant, c'est ensemble, c'est le monde. Et ça, c'est ce qu'on a juif, et ça qu'on a mokilé, mobimba. Donc ici, la nouvelle naissance dont Jésus lui parlait, ce n'était pas naissance physique. Je crois qu'on va revenir sur ça. Il y a un Nzambe Mawanaye, Nanzera Molimu Moussan. On parlera de ça. Pasteur, il y a un cas directement. Donc, on y tente la nouvelle naissance, dans le baki. Donc, on a bien ancienne naissance. Ancienne naissance, ils ont naissance ils ont même abisso na kacha mokili. Maman na papa. Depuis Babylone, mi Babylone na olobela. Nouvelle naissance, dès Thomas le baki ils ont naissance à l'écolo. Il y a ils ont même abisso siko toko na kacha royaume. Puisque moi dans verset total nous avons 2 choses. Nicodème voir le royaume et entrer dans le royaume. Là dans une cas entrer dans le royaume. Bon mutu à côté dans le royaume. Neto koti na kacha mokili na nzela ya naissance ya nzoto kokota pe na royaume Nzambe il faut botama lisusu siko botama wana eza ya papa na mama lisusu te ekomi ya papa ya likolo donc tozwa susu de tata ya likolo pona se awa toza na ba mama papa na mama basali ke tokota na kacha mokili tozwa susu de semence ya likolo to 2 personnes ya likolo to jwaka bo supporter nini na bengi bango 2 personnes oyo basala ke biso to botama poto koma bana ya royaume poto kota na royaume na nina suka na wana pona garder. Ok, je pense qu'on se complète. Hein? Je vais tout ce que les bien-aimés ont dit, c'est juste, c'est ça. Ce que je vais ajouter, Christ voulait l'amener dans le terrain où il y a pour comprendre que on y a compris que Kobot Ozonga lisuna mais Christ azola qui ça y est Kobot dans l'esprit, l'esprit en haut, c'est-à-dire il sera dirigé par l'esprit de Dieu, c'est-à-dire ce totali même l'histoire où ils ont na acte 8 il y a Simon le magicien. Au monde qui ils ont enseigné biso bilo komoko ya muto ya botami ya sika ou ya botami penza ya sika parce que il y a des fois des gens pensent que aller à l'église amener la Bible ou bien peut-être que au yambi yesu mais sans peut-être que aux ala na foi et puis au croire dans Christ, au croire, c'est-à-dire d'être dirigé par l'esprit que aux Akobotamayasika. Or qu'il y a des qualifications. Parce que ceux qui vous allez comprendre. Il y a surtout lundi, et le acte 8, il y a Simon le magicien. On va comprendre qu'il a cru et il fut baptisé. Mais le corps là, n'a qu'à l'esprit naïe. Azalaka ke po ozala na famille ko sala miracle tout ça nini donc azaki magicien faisait les miracles mais skoyo ayebi ke bango babana usomba una mbo alors il y a kanisa qui peut que skoyo apo to kuno ke ozo dévancer biso nazo dévancer OK c'est ça la question pardon suka na wana apôtre s'il vous plaît cher internaute nous allons ça débattre mes alliés complémentarité donc awa tu parler sur la doctrine tu parler sur si j'ai mon kitoko ou ils allaient à nouvelle naissance parce que ce qu'on raté nouvelle naissance on raté vie chrétienne au mobile la touriste na katia pas comment Nzambe alors réponse il y a hier sur FC Boye nous avons dans Jean 3 5 Jésus répondit en vérité je te l'ai dit si un homme n'est né d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né
ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Apôtre. Vous allez tant que Nicodème que ce qui est né de l'esprit et il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Place Wana, vous expliquez par toi la nation. Oui, je pense que quand vous voyez la préoccupation de Nicodème, Nandengui soit pour continuer l'enseignement là, il répondait aux inquiétudes de Nicodème. Parce que Nicodème a comprendre ce que c'est la nouvelle naissance. Comme il dit, la zone de sous la maman nanga, il a des robotama, il soit PC réponse ici. En vérité, c'est ça au botama wana te. C'est ça aux hommes dans l'ibumama mais c'est présent au botama yama, il fait na moli. Quand vous regardez ici, l'esprit c'est avec L majuscule. E majuscule plutôt. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'Esprit ensemble. Donc ici c'est pour dire qu'au botama oyo, nzambe oyo sozo yibisa Nicodème, et ça dit qu'au botama ya molimo na nzambe na mai. Alors pourquoi bâti mai liboso, bâti molimo après? Il n'est pas écrit par l'esprit, par l'eau, mais on a mis l'eau et l'esprit. Alors, qu'est-ce que cela voulait dire? Nicodème, il fallait ailler très bien que Nanzela mawana nzambe. Nzambe sikoyo azali kotinda malobane na mokili. Oyo Yesu yemoko anataki nzoto, yemoko parole. C'est ainsi, vous voyez, le fils de Nicodème, Jean, quand il a écrit, pendant qu'il était à Éphèse, il écrivait aux chrétiens qui étaient partout, même en Palestine. Parce qu'en ce moment-là, il n'était pas là, après la dispersion. Maintenant, ce que Azali, Alikwa Ekoyi Sabato, et Kobotama Oyo, et Zali Nanzela Balwa na binote. Pour montrer comment Nanzala comme na Balwa, il faut abotama na liloba. Jean présentait Jésus-Christ comme étant la parole qui était au commencement. Vous voyez pourquoi Jean, l'évangile de Jean ou le 4e évangile, les années un peu différents de l'évangile ou synoptique. Les 3 autres sont des évangiles synoptiques. Les années différents de 4e évangile ou les années évangiles à Jean. En passant, je voudrais vous faire voir au début, l'évangile nous soit les évangiles Moko. On a séparé plus tard et puis on a identifié les auteurs. Mais Matthieu plutôt a dit le premier évangéliste à écrire. Alors maintenant, ici, Jésus parle de la parole qui est l'eau, maï. Pour que quelqu'un arrive à Christ, à naître de nouveau, il faut ailleurs la parole de Dieu. Et quand il accepte la parole de Dieu, il croit en Jésus, qui est cette parole-là, qui s'est faite chair. Et alors par après, Moutouana soit comme moi dans Zambé, qui est so et lembo. Il y a Molimo, Moutouana Sikoyo, a commis Sikoyo moi dans Zambé, selon le plan divin. Pardon, apôtre. Voilà. Tout le monde, cher internaute, pour débattre, collègue, tu allais apôtre à l'oublier, hier, je suis à Nicodème que pour Botama Yassika, et ça, vous avez il faut Botama d'eau et d'esprit. Et alors, apôtre a eu sa révélation, Abinisa l'eau, c'est la parole. Et l'esprit, c'est le pouvoir en Zambé, au saut, donc, pour la nouvelle naissance, c'est ça là-bas. Il faut monter à comprendre les paroles, apôtre à la parole, puis à soi et à y Zambé. Apôtre dans un ciment de apôtre Loni. Exemple, c'est justifié dans l'acte 8. Nous avons un exemple, il y a Simon le magicien. Surtout l'Andiango, je pense que tu as 4 versets pour Ezraninte. Dans le verset. Ce qui tu bandit, par exemple, il y en a 10. Balobi Boye. Tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écouter, c'est-à-dire le Simon, attentivement, et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, à quoi nani?
la parole que Philippe lui avait adressée. C'est la bonne nouvelle. Il a écrit à Philippe qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crie. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. C'est-à-dire, normalement, de Kokolo Baké, à remplir les conditions physiques ou bien les conditions il y a loi. Il y a il y a benga maman en assemblée ou bien il y a naître de nouveau. Merci apôtre. Mais si koyo apôtre mais si koyo asa disqualifié nani. Au moment où il naître de nouveau, c'est naître d'en haut et de l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui doit te dire. C'est-à-dire, ma kambo il va nous salama nanzoto. Et quand salama le sou nanzoto te, et c'est maintenant c'est l'esprit. Parce que tu as foi en cela, tu as foi en Jésus-Christ. C'est la parole qui te dirige maintenant. Mais Yesikoyo a accueilli le contraire de ce qu'il a cru. Il a cru la parole. Pasteur. Bon, moi, naître d'esprit. Il y a l'eau et d'esprit. Les habitants ont mis il y a naissance à Liboso. Les papa et maman intervenir. Sali Ketokoti dans le monde Otosa. Nouvelle naissance, pour taper dans le royaume, dans le bâti, n'a pas utilisé des parents aussi. Pour soulever qui a go. Quand on botami dans zoto, dès au botama, quand avant de croire la parole, tout ça n'a pas homme naturel. Tout ça bateau yo, bazana bana zambete. Tout ça n'a pas royaume te. Naissance ya liboso angwana, oba obenga soba homme naturel. Siko poto botama lisusu, et sengele lo kwa liboso, para liboso a intervenir. Para liboso a intervenir, c'est la parole. C'est ça la sémence. La parole les sémence na homme naturel na benga ba mama belé je soit fait parabole moko ce qui pas aux arato continuer il faut sémence et puis qui est la parole et puis na mabélé tant sémence et puis na mabélé sémence wana et ko bota te et puis na mabélé puis bota il faut deuxième yes il faut pas arroser quoi arroser des places dans la intervention si quoi il y a deuxième parent Saint-Esprit dans ba arroser terre pour terre on est la féconder il faut si quoi semence et mon semence soit et bini wapi na mabele qui est l'homme naturel et bini si quoi nzete moko c'est ça la nouvelle message. Merci, j'appuie mes prédécesseurs parce que nous parlons de l'eau et d'esprit. Donc je voudrais parler. Je pense que vous m'avez posé la question sur la nouvelle naissance et non sur l'ancienne. Donc, mais je bénis le Seigneur parce que le pasteur Zambi nous a complété, nous a ramené sur ça. Mais je voudrais faire voir à ceux qui nous écoutent, lorsque Jésus parle de l'eau et d'esprit, donc ici, on parle de la parole, comme l'a dit mes collègues pasteurs, on parle de la parole. Pour que toi tu deviennes enfant de Dieu, écoute, il faut commencer par écouter la parole de Dieu. Il faut recevoir cette parole de Dieu comme c'était le cas des premiers disciples à l'église primitive. Ils ont écouté la parole de Dieu et ils ont été baptisés, ils ont reçu cette parole et puis après, ils ont eu le don du Saint-Esprit. Donc, et ainsi, ils sont devenus enfants de Dieu. Alors, je parle encore de ce dé-là. Retournons sur les propos de Jean lui-même, toujours Jean. Parce que vous savez que Jean, il a encore écrit la caractéristique de son évangile. C'est l'évangile spirituel. Nous appelons ça l'évangile spirituel. Quand vous prenez 1 Jean chapitre 5, je ne vais pas lire la première partie. 1 Jean chapitre 5, commençons par le verset 6. Commençons par 5. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Donc je voudrais vous faire voir que Jésus est venu et portant en lui l'eau et le sang. La parole et son sang pour le sanctifier et son esprit pour que nous devenions enfants de Dieu. C'est ainsi que, bien aimés, tous
Moi, je dis toujours que moi, je suis né en Mbujimaï, né de mes parents, mon père et ma mère, qui sont mes parents biologiques. Mais sur le plan spirituel, je suis né sur la croix. Je suis né sur la croix de Golgotha. Parce que là, Jésus qui est venu, comme Jean le dit, avec l'eau et le sang, il a versé d'abord l'eau et enfin le sang. Donc sur la croix, bien aimé dans le Seigneur, nous avons obtenu la nouvelle naissance en croyant en ce Jésus aujourd'hui qui est mort il y a des années sur la croix. Et il a versé l'eau, comme toute femme qui va enfanter dans la maternité. La naissance commence par l'eau et le sang. Amen. Amen. Ça commence d'abord par l'eau et le sang. Et Jean dit, c'est Jésus là qui est venu avec l'eau et le sang. Et l'Esprit témoigne ces choses. Donc si vous n'avez pas encore cru en Jésus, voici l'occasion de croire, parce que c'est l'œuvre d'en haut, ce n'est pas l'œuvre de l'église, parce que je appartiens à une église. Je suis donc un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je prends la Bible et je prêche, donc je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis, je ne sais pas comment, parce qu'on m'a déclaré par l'évangéliste, l'apôtre, je suis là, parce que je suis enfant d'un pasteur. Non, c'est toute une procédure. La parole, tu la crois, tu l'acceptes, tu crois en Jésus, et bien, tu reçois le Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu. Donc, chers serviteurs de Dieu, nous avons compris que pour devenir enfant de Dieu, il faut écouter d'abord la parole, accepter cette parole-là et croire à la parole. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu viendra justifier ce que tu es. Alors, que dire des gens qui ne connaissent pas la parole, qui n'ont pas l'Esprit, mais qui veulent se prétendre être enfants de Dieu? Mon frère, vous savez pourquoi la Bible dit cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'à la fin. Matthieu 24, oui. Et ainsi viendra la fin. Matthieu 24, 14. Il faut que toute oreille écoute cette bonne nouvelle Du royaume. Du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que c'est là la source de la conviction, c'est la source même de la nouvelle naissance. Donc personne ne peut, sans écouter la parole de Dieu, sans la comprendre, sans l'accepter, dire je suis enfant de Dieu. Non. Et nous pouvons dire aussi c'est quelle parole qu'il écoute. Parce que si nous regardons, nous avons vu aussi Nicodème aussi avait la parole. Il connaissait la parole. Ils avaient la loi. Pour eux, la parole c'était la loi. Donc bien c'est sûr ça. Que la parole c'est aussi la loi. Raison à laquelle nous pouvons dire que dans la nouvelle naissance, c'est-à-dire c'est une grâce, c'est le don de Dieu. Et quand vous croyez à cela, Dieu maintenant vous retire dans la famille d'Adam et vous placez dans la famille de Christ. Ouais. C'est-à-dire il y a un changement comme Pasteur Nzalambine avait dit, c'est-à-dire vous aviez une autre nature, c'est-à-dire une autre famille humaine, et il y a Christ, c'est-à-dire il faut comprendre Christ, c'est-à-dire comprendre sa parole, ce que nous appelons de l'eau, c'est-à-dire il faut comprendre, il faut croire Nayango et avoir la foi en cela et marcher dans la lumière de la parole. C'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance, c'est-à-dire marcher aussi dans la lumière de la parole, non pas au marcher selon la chair, parce que la chair aussi nous guide. On va en arriver là-bas. Cher ministre de Dieu, Jean 3, 6, le Seigneur dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire? La différence entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau, mais il n'y a pas les fruits de la repentance dans votre vie. D'accord, merci pour la question. Je voudrais ici vous faire voir que la question de la nouvelle naissance est une question doctrinale. C'est une question très très importante. Et par conséquent, il est mieux que tout chrétien, à peine il a accepté le Seigneur, qu'il soit bien enseigné sur ces choses, qu'il comprenne ce que c'est la nouvelle naissance. Et comme nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu.
Parce que dans ce dossier de salut, dans cette thématique de salut, nouvelle naissance, tout ça, il faut savoir qu'il y a des niveaux qui interviennent. Il y a le niveau divin, donc soit le divin et l'humain. Il y a l'humain et le divin. Mettons d'abord le divin. Alors la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du divin. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Où là, il n'y a pas l'effort de quelqu'un. Tu acceptes seulement la parole de Dieu et Dieu fait le reste. C'est ainsi que Paul dira, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses, comment les choses anciennes partent? Parce qu'il ne faut pas confondre la nouvelle naissance et les conséquences de la nouvelle naissance. Là, jusque-là, nous parlons sur la nouvelle naissance. Donc, nous parlons de ce que Dieu fait lorsque quelqu'un accepte Christ. Donc, il efface la nature adamique, donc le péché original, le péché adamique, il l'enlève et cette personne n'a pas de condamnation comme Paul dit en Romains chapitre 8, verset 1er, que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Donc maintenant, dès que quelqu'un est dans le Seigneur, et ainsi, il devient une nouvelle nature. Alors, maintenant, parce que nous parlons de la chair. Avant d'aller dans la chair. Oui. Donc, vous confirmez que si quelqu'un est né de nouveau, comme Paul l'a dit, il n'a plus de condamnation, tout est parti. Mais c'est la parole de Dieu, je ne peux pas contredire les Écritures. Amen. Je ne peux pas venir contredire ce qui est écrit. Il est bien écrit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais comment on entre en Christ? C'est ce que nous sommes en train de montrer, c'est par l'eau et l'esprit. Et là, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Mais comme je vous ai dit que dans ce dossier, il y a le divin et il y a l'humain. Alors, quant à l'homme, il faut absolument qu'il produise les fruits de sa repentance. Comme Matthieu 3, 8 le dit. Donc, il faut que cette personne produise le fruit de la repentance. Vous voyez, là, c'est la partie humaine, quoi. Mais la partie divine, donc là, c'est l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, je voudrais ajouter un élément là-dessus. Donc, lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous naissez de l'esprit. Amen. Donc, vous savez que Dieu est esprit. Il engendre l'esprit. Vous devenez esprit. Vous devenez un Dieu. Ish. Elohim. Donc, vous devenez un homme avec Dieu. Vous comprenez un peu ça? Alors, donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous êtes né de la chair, vous êtes chair. Nicodème, tu es né de tes parents, voilà ce que Jésus voulait dire. Tu es né de tes parents qui t'ont engendré la chair. Mais cette fois-ci, c'est l'esprit qui va te façonner pour que tu deviennes esprit. Vous voyez? C'est ainsi que plus tard, Jésus dira, l'esprit va où il va. Nous voyons seulement le vent souffler. Donc il va arriver, on ne peut pas le voir, mais on voit le mouvement. Donc celui qui a l'esprit, il devient audacieux, il devient dangereux. Mais comment? Celui qui a l'esprit, on ne peut pas l'arrêter. Moi je m'étonne quand je vois certaines personnes, il a l'esprit, il fuit les sorciers. D'ailleurs, c'est contre la Bible. Entre les sorciers et un chrétien qui a la puissance d'en haut. C'est le sorcier qui va fuir l'esprit. Acte chapitre 1er, Jésus dit, vous recevrez la puissance d'en haut. Vous voyez un peu ça? Ne sortez pas. La puissance. Attendez la puissance. La puissance, il y a quelque part terme beaucoup, quelque part militaire. Il y a la puissance d'en haut. Or, la Bible dit que ce qui vient d'en haut est supérieur à ce qui vient de la terre. Vous comprenez? Amen. Donc, vous savez, nous allons épingler toujours ça, qu'il y a la partie humaine et la partie divine. Vous savez, les dangers en est que quand yo qui a reçu l'esprit de Dieu, au mythique dans la vallée ou bien dans le mouvement, il y a esprit et même. Parce qu'il faut savoir qu'à l'homme, dans l'homme, nous avons retiré la volonté à retirer les décisions à choisir, à retirer. Mais il t'a donné toute la possibilité. Toute la possibilité. Il y a beaucoup de gens, malgré ça, c'est parce que ce sont des gens,
comment est-ce que je peux donner l'exemple? Je peux donner l'exemple, par exemple, au moins ce qui moto à Zindi na mai. Ce qui mai wan les autres et ça c'est quoi yo moto azolanda mouvement ya mai. Donc moni ndenge mai ezomema ye azokende. Tie pas mai ekokende kokomisa ye. Ce que vous boit que boye boit qui. Donc c'est notre vie quand nous recevons, quand nous sommes nés